Alors je prie le Seigneur, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène ce soir? Et il y a plusieurs sujets qui se sont présentés. Sans doute les autres, ça sera pour une autre fois. Parce qu'il y en a un qui était davantage sur mon cœur, alors je l'ai choisi. C'est celui-ci. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypocrisie dans la parole de Dieu. Et quand on est un disciple du Seigneur Jésus, on est tout le contraire d'un hypocrite. Alors il faut donc qu'on puisse discerner dans nos vies, s'il n'y a pas quelques racines d'hypocrisie, que le Seigneur voit très bien, les autres peuvent ne pas la voir. Et peut-être nous-mêmes, on peut être trompés, mais le Seigneur le voit. Et dans son amour, il veut éclairer nos cœurs pour que nous puissions voir ce que c'est que l'hypocrisie. On le sait en gros, mais ce que c'est pour Dieu que l'hypocrisie, et qu'est-ce qu'il veut dans nos vies? Il veut la sincérité, il veut la vérité, comme cette parole qui vient d'être donnée. Recherchez la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vie, et vérité, ça veut dire tout ce qui est vrai. Hypocrite, c'est tout ce qui a une apparence de vérité, une apparence. L'Antichrist, quand il viendra, sera un parfait hypocrite. Il va faire semblant d'être l'agneau. Il va arriver sous un déguisement d'agneau, mais dedans, ça sera un loup ravisseur. Donc au début, ça sera un hypocrite parfait. Il va essayer de séduire et de tromper par l'hypocrisie dont il va se revêtir. Et l'hypocrisie n'est pas réservée qu'à l'Antichrist ou aux serviteurs de Satan. L'hypocrisie peut se glisser bien souvent dans nos vies, dans l'Église de Jésus-Christ. Et elle s'y glisse bien souvent, je le sais par expérience. Le Seigneur me travaille pour enlever toute racine d'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie, c'est simplement faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ou faire semblant d'avoir ce qu'on n'a pas. Pourquoi faire semblant? En général, c'est par orgueil et par crainte des autres. Les deux vont ensemble. Par orgueil et par crainte des autres, par crainte du jugement, ou par crainte de ne pas être perçu comme on voudrait qu'on soit perçu. On voudrait en général donner une bonne image de nous-mêmes. Tout ce qui blesse notre image ou tout ce qui nous fait apparaître comme pas très beau aux yeux des autres, on essaye, notre chair essaye à tout prix de l'éviter. Vous connaissez ça? Ça vous est arrivé déjà? Notre chair a horreur d'être dévoilée telle qu'elle est, dans sa laideur. Et comme il y a un combat dans la vie de tous les enfants de Dieu entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, que le Seigneur veut supprimer tout ce qui est charnel pour manifester la nouvelle nature qu'il nous a donnée en Christ, le Seigneur veut nous montrer comment nous dépouiller de cette vieille chair et nous en dépouiller complètement, au lieu d'essayer de l'habiller de quelque chose de présentable et d'acceptable aux yeux des autres et à nos propres yeux. Mais on ne va pas tromper Dieu. On ne trompera pas bien souvent Satan non plus. Parce qu'il sait aussi reconnaître les hypocrites, il en est un, parfait. Jésus dit dans Luc 12, verset 1, je commencerai par ce verset, dans Luc 12, verset 1, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Donc vous voyez, il y avait d'une part la foule, des milliers, il y avait là des disciples et des non-disciples, mais Jésus parle à ses disciples, et la première des choses qu'il leur dit, avant tout, remarquez que dans la bouche de Jésus, quand il dit avant tout, ça veut dire avant tout. Donc, avant tout le reste, avant tout disciple, et nous sommes des disciples en formation, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu en tant que Fils de Dieu
remplis de l'autorité, de l'amour du Père, manifestant toutes les qualités de Dieu, Dieu le Fils, venu en chair. Il a manifesté tout ce qui est parfait en Dieu, le caractère parfait de Dieu, le fruit parfait, l'amour, la puissance, rien, pas une ombre d'imperfection dans ce que Jésus était sur cette terre. Et il n'a pas été accepté par les siens, et en particulier par les pharisiens. Vous avez remarqué dans la Bible comment les pharisiens en général se sont opposés toujours à Jésus. Quelques-uns, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathée, ont osé croire en lui, mais bien souvent c'était en cachette ou la nuit. Ils ont rarement accepté de payer le prix que ça représentait pour eux, de reconnaître ce Jésus-là comme le Messie. Eux qui étaient les chefs spirituels de l'époque, les chefs, et qui n'arrivaient pas à la cheville de cet inconnu de Nazareth qui faisait tant de miracles et de prodiges. Et eux qui étaient les grands chefs, les responsables, étaient remplis de jalousie. Ils étaient dans la chair de Moïse, ils prêchaient la parole qu'ils connaissaient par cœur, ils connaissaient toute la loi par cœur, et ils en avaient rajouté bien des choses, des commandements d'hommes, leur dit Jésus. Mais ce sont eux d'abord qui ont rejeté la vérité, qui ont rejeté le Seigneur. Donc chaque fois que nous avons un levain d'hypocrisie dans le cœur, qui était le levain des pharisiens, nous sommes en grand danger de repousser la vérité qui est en Jésus, ou quelque chose de la vérité. L'hypocrisie va nous empêcher de vivre dans la vérité, va nous empêcher de recevoir pleinement la vérité qui est Jésus. Jésus dit bien, avant tout, gardez-vous. Donc il fallait que ses disciples soient sur leur garde pour éviter de se laisser contaminer par l'hypocrisie. C'est donc possible pour un disciple de Jésus de se laisser contaminer par l'hypocrisie. Non seulement c'est possible, mais ça arrive très très fréquemment. Dans Matthieu 6, Jésus dit beaucoup de choses sur les pharisiens. On va analyser un peu ce que Jésus nous dit sur les pharisiens. Comme le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, en voyant comment se comportaient les pharisiens, on va comprendre si ces choses peuvent se trouver dans nos vies aussi. Et elles sont quelquefois subtiles. Dans Matthieu 6, Jésus dit au verset 1er, « Gardez-vous ». Il reprend ce mot « gardez-vous ». Ça veut dire « faites bien attention de ne pas faire ce qu'ils font ». Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Voilà un premier aspect du levain des pharisiens. Ils étaient ceux qui pratiquaient leur justice devant les autres pour en être vus, pour l'apparence. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Vous voyez la motivation qui était dans le cœur de ces hommes. Il n'y a rien de mal en soi à faire l'aumône. Il n'y a rien de mal en soi à pratiquer ouvertement la justice. Mais eux le faisaient avec un cœur qui avait une mauvaise motivation. Ils le faisaient pour être glorifiés par les hommes. Ils avaient besoin de la reconnaissance des hommes. Ça, c'est très sérieux comme risque. Bien souvent, et en particulier les responsables, comme eux, les pharisiens, c'étaient les responsables. Bien souvent, les responsables recherchent à être glorifiés par les hommes. C'est ce qui peut souiller tous les ministères. Ça, c'est le désir secret d'être reconnu par les hommes. On peut tous avoir ce désir-là, à quelque position qu'on soit. Et la chair, elle a ce désir d'être reconnue par les hommes. Ils reçoivent leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, la motivation est pure. Évite d'en parler, évite de dire les bonnes choses que tu as faites, évite même de les montrer aux autres tant qu'il est possible, afin que tu ne perdes pas ta récompense et que ton Père te récompense au jour de la rétribution.
Vous voyez qu'il faut avoir un cœur d'enfant pour faire ça, parce que vous remarquez que les enfants, les petits-enfants n'ont pas d'hypocrisie. Ils ne pensent pas au jugement des autres. Ils vont vous regarder droit dans les yeux pendant 5 minutes, sans baisser le regard ni rien. Ils craignent pas le jugement des autres. Ils ne cherchent pas à se faire mousser devant les autres. Ce n'est qu'en grandissant qu'ils prennent cette mauvaise habitude parce que le péché est dans la chair. Mais un tout petit enfant, il s'en moque de ça. Soyons comme des petits enfants. Quand vous priez, ne soyez pas là comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Alors vous voyez les deux motivations que Jésus donne dans cette première partie, c'est pour être glorifié par les hommes, pour être vu par les hommes. Les pharisiens, qui étaient des chefs religieux, avaient besoin de la considération des hommes, ils avaient besoin qu'on les voie, qu'on reconnaisse qu'ils étaient saints, justes et des grands hommes de Dieu, qui pratiquaient la justice, qui faisaient l'aumône, qui priaient. Ils ne se préoccupaient pas du fait que Dieu seul devait les regarder. Ils préféraient chercher à être vus par les hommes et à être reconnus par les hommes. Et chaque fois que dans nos cœurs il y a cette motivation-là, d'être vus par les autres, d'être reconnus par les autres, nous avons encore dans nos cœurs un levain d'hypocrisie. Bien souvent, on a besoin d'être vus et reconnus. Le besoin d'être reconnu par les autres, c'est un besoin charnel. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, faisons-le, parce que je suis dans le coup aussi, faisons-le sans espérer quoi que ce soit des autres, et en particulier sans espérer d'être reconnu d'une manière ou d'une autre, sinon par notre Père qui est dans les cieux. Lui seul compte, son jugement seul compte. On ne sera pas accepté de toute manière par tous, cherchons pas à l'être par personne. On sera accepté, si nous annonçons le Seigneur, par ceux qui ont le cœur ouvert à la parole du Seigneur. On sera persécuté, rejeté. Cherchons pas à être reconnus par les autres. C'est un signe de faiblesse spirituelle, si on essaye d'être reconnu par les autres. Et les pharisiens, les pauvres, ils étaient plus à plaindre qu'à condamner, mais ils cherchaient à être reconnus parce qu'ils n'avaient pas dans leur vie la véritable puissance qui était dans la vie du Seigneur Jésus, qui n'avait absolument pas besoin d'être reconnu parce qu'il était ce qu'il était. Et ça se voyait constamment, ça se sentait. Il n'avait pas besoin d'essayer de prouver quelque chose. La puissance du Seigneur rayonnait dans sa vie. Il était le Fils de Dieu rayonnant de la lumière et de l'amour du Père. Il n'avait pas besoin de faire semblant. Donc si on essaye de faire semblant, c'est qu'on ne l'est pas, et qu'on essaye de donner le change. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Dans Matthieu 7 et au verset 5, d'abord je commence au verset 1er, parce qu'il nous parle là du jugement des autres. Il parle à ses disciples et il dit « Ne jugez point, il y a un jugement qu'il faut faire, il y a un jugement qu'il ne faut pas faire. Le jugement qui est bon, c'est ce qui consiste à discerner ce qui est bon et mauvais en moi et chez les autres. Ça, c'est un bon jugement. Il n'y a pas de mal à reprendre un frère ou une sœur dans la douceur et à lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Il faut le faire dans l'amour et dans la vérité. Ça, c'est pas l'esprit de jugement. L'esprit de jugement, c'est un esprit de supériorité et de condamnation. Moi, je suis plus haut que toi et je condamne ceci en toi parce que toi, tu es dans le péché et moi, je suis saint. Alors, du haut de ma sainteté, je te condamne et je te juge. Ça, c'est le mauvais jugement. Afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugerez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Les hypocrites, c'est-à-dire les pharisiens, ils essayent de corriger chez les autres ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Et j'ai bien souvent dû demander pardon au Seigneur moi-même parce que je l'ai fait.
Et ça aussi, c'est un risque grand chez les serviteurs du Seigneur. Ils sont là pour diriger, conduire le troupeau, etc. Donc, donner des bons conseils, etc. Mais, est-ce que nous pratiquons ce que nous enseignons? Jésus le dira, écoutez bien et faites ce qu'ils disent, mais surtout ne faites pas ce qu'ils font, les pharisiens. Le pharisien, il va juger quelque chose qu'il est en train de pratiquer. Donc, il va juger quelqu'un qui est en train de violer la loi de Dieu, sous un de ses aspects, alors que lui, il est en train de la violer sous des aspects encore beaucoup plus gros, quelquefois. Et Jésus dit, voilà l'hypocrisie. Bien souvent, frères et sœurs, nous jugeons nos frères et nos sœurs sur des choses que nous sommes encore en train de pratiquer nous-mêmes. Et ça, c'est un levain d'hypocrisie épouvantable dans le peuple du Seigneur. D'essayer de dire, toi, t'as vu lui ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, alors que ça t'arrive bien souvent de faire la même chose. Donc, en condamnant et en jugeant cette personne, tu es en train, dit Romain, de te condamner, de te juger toi-même. Parce que toi qui pratiques ces choses, tu es en train de condamner un autre qui les pratique, au lieu de faire ce que Jésus demande, ce que le Seigneur demande, juge-toi toi-même, et après tu pourras juger ton prochain. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être parfait pour pouvoir reprendre quelqu'un, mais au moins faisons-le dans un esprit d'humilité, avec douceur et en reconnaissant si ça nous arrive aussi. Il y a un pardon auprès de Dieu pour ces choses, mais évitons cet esprit de jugement qui consiste à condamner chez les autres ce que nous pratiquons nous-mêmes. L'esprit de jugement, c'est affreux. Je vais condamner quelqu'un parce qu'il a un mauvais caractère, alors que le mien est encore pire. Dans Matthieu 15, verset 7, c'est aussi un passage sur les pharisiens et les scribes. Je commence au verset 1er pour voir le contexte. Les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Oh, cette tradition des anciens, ça veut dire toutes ces traditions humaines qu'ils avaient ajoutées à la parole de Dieu, ou des choses qu'ils avaient enlevées de la parole, et qu'ils respectaient depuis des siècles. Et alors ils se fâchent parce que Jésus, qui était libre de ces choses, et ses disciples aussi, ne respectaient pas ces traditions épouvantables humaines, et ils pratiquaient simplement la parole du Seigneur. Ils ne se lavaient pas les mains avant de manger, vous vous rendez compte? Le péché horrible. Et vous, dit Jésus, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de ta tradition? Vous annulez, verset 6, la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous vous rendez compte ce que Jésus dit? Cette parole éternelle de Dieu qui ne passera pas, elle peut être annulée dans notre vie si nous la remplaçons par des traditions humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc là, c'est tout l'aspect religieux de la vie de l'Église, ces traditions qui se sont accumulées, quelles que soient les dénominations. Vous pouvez les citer toutes, elles auront toutes leurs traditions. Les uns baptisent en avant, les autres baptisent en arrière. Enfin, je prends que ça comme exemple. Mais vous savez que dans certains pays, il y a des dénominations chrétiennes qui sont à couteau tiré parce que eux, ils baptisent par immersion en avant, alors que les autres baptisent par immersion en arrière. Et il y a deux dénominations différentes qui vont se chamailler pour ça. La tradition des anciens, enfin vous pouvez citer ça, mais citer n'importe quoi. Des choses qui se sont accumulées, des choses qu'il faut faire parce que on est dans cette église ou cette dénomination. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit qu'il fallait faire ça comme ça? Les fêtes, la Noël, la Pâque. Moi, je sens l'esprit religieux dans une église. Il suffit que j'y aille un jour de Noël ou un jour de Pâques ou de Pentecôte. Si on commence à prêcher sur Pâques, sur Noël, sur Pentecôte, eh bien, je sens que l'esprit religieux est déjà dans cette église. Parce que c'est une tradition, en plus une tradition catholique. Alors, on peut dire, oui, mais Seigneur, bon, il n'y a pas de mal.
Le jour de Pâques a parlé de la résurrection du Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a pas de mal. Mais c'est la porte ouverte à un esprit religieux. Il n'y a aucune raison non plus de ne pas parler de la mort de Jésus le jour de Pâques, de sa résurrection le jour de Noël. Ne soyons pas dépendants des fêtes des hommes que les hommes et que les fausses religions ont mises en place. Quand je rentre dans une église un jour de Noël, que je la vois toute peinturlurée de guirlandes, d'arbres de Noël, tout ça, je me dis, les pauvres, ils sont sous un esprit religieux et ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est un fardeau. Ça veut dire que c'est un petit signe. C'est pas là-dessus qu'il faut juger toute la vie d'une église, mais c'est simplement un signe qu'il y a derrière un esprit religieux qui est à l'œuvre et qui peut se manifester de bien d'autres façons que les guirlandes et les sapins. Ça va se manifester par des traditions humaines qui remplacent la parole de Dieu et qui créent une ambiance d'hypocrisie. Un autre exemple simple d'une attitude religieuse qui ne reflète pas la vérité. Bon, on est par exemple là 10 minutes avant une réunion, on parle, on bavarde, on est dans la cour ou dans le hall, on discute, etc. Et on plaisante, on rentre dans la salle et puis tout à coup, silence, on est dans la salle, on est dans l'église. Alors on n'entend plus un chuchotement, on est là, dans la présence. Mais dehors, on n'est pas en présence de Dieu, alors que dedans, on serait dans la présence de Dieu. C'est de l'hypocrisie, ça. Dieu est aussi présent dans la cour, ou dans mes paroles, à la fin du repas, ou à n'importe quel autre moment de ma vie, qu'au milieu d'une église ou d'une salle. Donc, si je me comporte différemment alors que je suis dans une salle au milieu de mes frères, différemment qu'un quart d'heure avant alors que j'étais dans le hall, où j'étais en train de faire quelques plaisanteries un peu douteuses ou autre chose, et puis que j'entre ici, alors là, je prends le masque religieux. Alors là, on est dans la réunion, et ça, c'est l'esprit religieux, les traditions humaines. Vous croyez que le Seigneur ne veut pas enlever ça de nos vies pour nous faire respirer un air de liberté? J'aurais aimé être, comme quelqu'un le disait, là, quand Jésus était sur cette terre, avec lui, en train de parler avec ses disciples, et les réunions qu'il tenait. Ça devait être la vie à l'état pur. La vie à l'état pur. Sans ce carcan religieux qu'on trouve dans bien de groupes et des églises chrétiennes. Sans ce carcan. Là où est l'esprit, là est la liberté. La liberté, non pas de faire n'importe quoi, mais la liberté d'entrer dans ce que le Saint-Esprit veut nous faire faire. Le Saint-Esprit est souvent ligoté par nos traditions humaines. Non seulement on annule la parole, mais on empêche le Saint-Esprit d'agir. Il est comme une colombe. Il se retire et il attend qu'on en ait fini avec nos traditions humaines. Et quand on en aura fini, il va reprendre la direction. Seigneur Saint-Esprit, pardonne nos traditions humaines. Pardonne notre hypocrisie. Laisse, Seigneur, ta vie se manifester au milieu de nous et au milieu de tes enfants. Et dans cette liberté, on va respirer. Alléluia, Seigneur, donne-nous cette grâce. Dans Matthieu 23, 15, Matthieu 23, d'abord au verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » En passant, je montre que quand le levain des pharisiens se trouve dans notre vie, nous sommes sous la malédiction de Dieu. C'est dans la parole de Jésus, « Malheur à vous, hypocrites. » Malheur à vous. Donc quand Jésus prononce une parole de malédiction, j'aime autant vous dire que c'est difficile d'avoir la bénédiction. Parce que la malédiction là, elle vient pas de Satan, elle vient de la bouche même du Seigneur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Ils étaient sous la malédiction, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est se repentir et changer. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est encore un fruit de l'hypocrisie. Le fait d'avoir une apparence religieuse, même si elle est très belle, ne va jamais apporter la vie de Dieu. Et ceux qui arrivent, qui voient une belle apparence, ils peuvent être trompés au début, parce qu'ils sont jeunes, ils voient « Ah, c'est merveilleux, quel serviteur de Dieu merveilleux !» Mais c'est une carcasse blanchie qui ne peut pas faire entrer dans le royaume une âme qui arrive, parce que la vie de Dieu n'y est pas.
Vous dévorez au verset 14 les maisons des veuves. Ça veut dire qu'ils étaient là avec le appât du gain pour essayer de récupérer toutes les richesses de ces pauvres veuves. Malheur à vous, vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous avez remarqué comme les prières de Jésus étaient courtes devant la tombe de Lazare. Lazare, sors! Moi, je ne sais pas combien de mots j'aurais dit, mais souvent là, plus le problème est compliqué pour nous, plus on fait une longue prière. On a besoin de se persuader soi-même. Mais Jésus faisait toujours des courtes. D'ailleurs, j'ai même remarqué une chose, je crois vous l'avoir dit une fois, aussi bien Jésus que les disciples ne priaient pas devant le problème, ils prononçaient une parole devant le problème, ils priaient avant, la nuit ou avant. Mais chaque fois que Jésus se trouvait devant un malade, on ne voit jamais Jésus se tourner vers son Père en disant « Père, tu vois cet homme qui vient vers toi, je te le présente, je te demande de le bénir, de le guérir. » Jamais. Vous pouvez lire la Bible en entier, jamais Jésus ne l'a fait, sauf erreur, une seule fois. Par contre, il est dit qu'il passait des nuits, des heures à prier. Il passait des heures à dire « Père, tu vois, je vais prier demain pour ces malades. » Ou un mois de ton esprit pour que, dès que je les verrai, eh bien une parole, un geste les touche et qu'ils soient instantanément guéris. Il arrivait devant le malade « Seigneur Jésus, guéris-moi. Sois guéri. Lève-toi, prends ton lit, marche. » Une parole. Lazare, sort. Ça suffisait parce qu'il avait prié déjà avant. Alors eux, les hypocrites, faisaient pour l'apparence de longues prières, qui souvent ne marchaient pas. Et alors au verset 15, « Malheur à vous parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. » Un prosélyte, c'était quelqu'un qu'ils essayaient de gagner à la foi juive. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pourrions aussi faire la même chose et faire en tant qu'hypocrites beaucoup d'évangélisation, beaucoup de réunions d'évangélisation, beaucoup de missions d'évangélisation. On va essayer d'attirer des milliers d'âmes au Seigneur. Ils vont venir. Est-ce qu'ils vont voir des disciples pleins de la vérité du Seigneur ou des hypocrites? Parce que ceux-là, ils ont passé du temps à courir la terre pour faire des prosélytes et ensuite, quand ils les ont attirés, eh bien, ils en ont fait des fils de la géhenne 2 fois plus qu'eux. Ils ne pouvaient pas donner ce qu'ils n'avaient pas. Ils étaient remplis d'hypocrisie. Ils ont transmis l'hypocrisie et bien plus encore à ceux qui venaient. Vous vous rendez compte le risque qu'ils ont pris? Évidemment, je suis sûr qu'il y en a qui ont remarqué ça avant et qui ne se sont pas laissés avoir, mais un grand nombre sont devenus comme eux des hypocrites. Si nous, en tant que chrétiens, nous vivons une vie d'hypocrisie, c'est peine perdue que d'essayer de témoigner, d'évangéliser, pour faire venir au Seigneur et dans sa maison des âmes nouvelles. Si nous avons un vernis d'hypocrisie, ils vont pas tarder à s'en apercevoir, peut-être pas au début, mais au bout de quelque temps, quand ils verront les fruits que notre vie porte en privé, s'il vous plaît. Quand je veux juger de la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est pas sur une estrade ou dans l'église le dimanche que je vais le juger. C'est chez lui à la maison, si je peux avoir assez de contact avec lui pour voir dans le privé comment il se comporte. Donc si je veux montrer les fruits du Seigneur, de la vérité dans ma vie, ça va se voir dans le privé, avec ma femme, avec mes enfants, dans ma maison, parce que c'est là que j'aurai le moins de retenue. Vous avez remarqué ça aussi? C'est là, je vais me retenir devant ceux qui ne me connaissent pas, mais devant ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'aurai moins de scrupules. Et c'est là que ça va sortir, toutes les mauvaises choses, beaucoup plus facilement. Les problèmes les plus graves, c'est toujours au niveau de la famille, ou des amis très proches. C'est triste, mais c'est ça. Alors, c'est inutile, bien-aimés, de faire beaucoup d'évangélisation si l'Église est remplie d'hypocrites. J'espère, je ne connais pas les cœurs, Dieu seul les connaît, j'espère, je dis Seigneur, je te supplie qu'il n'en soit pas de même pour moi, pour mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, pour ton Église. Mais quand je regarde dans ma vie, dans ma propre vie, la facilité avec laquelle l'hypocrisie se glisse,
Et quand je vois autour de moi, après 20 ans et quelques de conversion, que je vois le nombre d'hypocrites et l'hypocrisie qui règne dans tellement d'églises, de vie de chrétiens, de serviteurs de Dieu, je dis Seigneur, il y a là un problème majeur, majeur. Et bien souvent, si les âmes nouvelles ne persévèrent pas dans l'église, c'est parce qu'après quelque temps, elles ont vu que c'était du toc. C'était une apparence et derrière du creux. Elles ne s'en sont pas rendues compte tout de suite, mais après quelque temps, elles nous ont connus en privé. Et là, elles ont été découragées. Elles ont dit, comment un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans de conversion, 30 ans, se comporter encore comme je le vois se comporter aujourd'hui, et qui vient encore me juger? Moi, j'en veux pas de cette église-là. J'en veux pas de cette vie-là. Et ils s'en vont et ils se perdent. Vous vous rappelez que Jésus a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour, mais pas un amour rempli d'hypocrisie, à l'amour véritable que vous aurez les uns pour les autres. Au verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de l'amande, de l'ânesse, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice du Christ, la miséricorde, le pardon qui vient vraiment du fond du cœur contre ceux qui nous ont offensés ou traités injustement. C'est ça la miséricorde, c'est pardonner quelqu'un qui ne mérite pas d'être pardonné. C'est lui dire, d'accord, j'efface l'ardoise, c'est fini, il n'y a plus rien, j'y reviens plus, je ne remets plus ça sur la table, c'est terminé, je te fais miséricorde. Justice, miséricorde et fidélité. Fidélité au Seigneur, malgré nos faiblesses, nos hauts et nos bas. Seigneur, tu sais que je t'aime et que je veux marcher avec toi. Je veux te rester fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Aie pitié de moi et travaille dans mon cœur pour faire de moi un vrai disciple. Donc, il payait la dîme. La dîme. Je mets l'enseignement de la dîme de côté pour ma part. Ce n'est pas un enseignement pour l'Église du Nouveau Testament. Pour moi, la dîme n'est pas un enseignement pour le chrétien du Nouveau Testament. Excusez-moi si je vous choque, mais c'est quelque chose qui était sous la loi et même avant la loi, bien avant. C'est donc un principe spirituel que Dieu avait donné dans des temps qui n'était pas celui de la grâce, alors que maintenant, pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, ce n'est pas 10% que le Seigneur demande, c'est 100%. Il nous demande de marcher par l'Esprit. Rien ne nous appartient, ni même notre propre vie. J'ai vu des chrétiens qui donnaient leur dîme à la virgule près, après impôt, et puis après ils étaient contents. Le reste, c'était quelques offrandes supplémentaires. Mais ce n'est pas ça la vie du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est marcher par l'Esprit pour que le Seigneur me dise jour après jour ce que je dois faire de tout ce qu'il m'a donné et qui lui appartient. De ma propre vie, je vais donner 10%. Si je donne 10% de mes ressources, j'aurais tendance à donner 10% de ma vie, de mon temps, etc. au Seigneur. Mais le Seigneur demande du 100%, bien-aimé. 100% de mon argent, 100% de mon temps, 100% de mes loisirs, 100% de tout ce que je peux faire. Que tout soit conduit par lui. Amen. Vous croyez que c'est possible? Alléluia, c'est possible parce que Dieu le veut et il nous aidera à le faire. Donc eux, pour revenir au principe spirituel, en gros, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire dans leur religion et ils oubliaient l'essentiel. De marcher par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. Au verset 25, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, bien astiquez le dehors. Et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. La rapine, le besoin d'accumuler pour soi, c'est l'égoïsme. Le besoin d'être vu toujours, le besoin d'accumuler. L'intempérance, c'est l'incapacité de se contrôler d'une manière ou d'une autre. Les intempérants, ils ne peuvent pas se contrôler sur le plan de la nourriture, sur le plan de toute autre chose, ou des plaisirs de ce monde. Ils n'y arrivent pas, Eux, ils n'y arrivaient pas. Pour l'apparence, oui, mais dans leur vie de tous les jours, non, ils n'y arrivaient pas. Pharisiens aveugles. Vous voyez que l'hypocrisie nous aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur.
Et le Seigneur s'adresse à nous tous. Si nous discernons qu'il y a une once d'hypocrisie dans notre vie, le Seigneur va nous prendre à part en disant, bien-aimé, je te demande de nettoyer l'intérieur de ta coupe, l'intérieur de ton plat. Je ne te permets pas de continuer à vivre dans cette hypocrisie qui est un danger pour toi et pour mon œuvre. Il faut que tu comprennes ce que tu as à faire. Nettoie d'abord l'intérieur. Nettoie l'intérieur. Repens-toi de cette hypocrisie. Et après tu pourras faire et penser à l'extérieur. Si l'intérieur est propre, il n'y aura aucun mal à changer l'extérieur. Donc tous ces problèmes d'habillement, d'apparence, de façon de s'habiller, de pantalons pour les femmes, de voile sur la tête, etc. Il y a des choses qui sont nécessaires de pratiquer, mais à condition que l'intérieur soit d'abord nettoyé. À quoi servirait, je prends l'exemple des femmes puisqu'on en parle, à une femme de ne porter que des robes et jamais de pantalons? Si c'est une femme rebelle à son mari, rebelle à ses conducteurs, rebelle, etc., bon, c'est l'apparence, ça ne sert à rien du tout. À quoi lui servirait de porter le voile qui représente la soumission à l'autorité dont elle est soumise, etc., si, dans le fond de son cœur, elle n'a pas d'une part le désir ardent d'être une femme soumise et la pratique de cette soumission? Ça ne sert à rien. Pour les hommes aussi. À quoi servirait d'avoir une belle apparence de chrétien modèle si au-dedans, ce sont des ossements desséchés? On ne trompe pas le Seigneur. Donc, tout ceci qui était pratiqué par les pharisiens montre simplement que leur conscience avait une marque de flétrissure. Dans 1 Timothée, il le dit dans 4.2, il parle des faux docteurs hypocrites qui ont dans leur conscience une marque de flétrissure. La flétrissure, c'est quelque chose qui souille. Ils avaient donc de l'impureté en dedans, et cette impureté se traduisait par toutes sortes de mauvaises œuvres en cachette, alors qu'ils arrivaient à donner le change aux yeux des hommes. Leur conscience était flétrie. Pour nous chrétiens, quand Jésus dit « Faites attention à ne pas vous laisser contaminer par le levain des pharisiens », il emploie une image qui nous montre que le levain a la propriété d'avoir un tout petit grain qui fait grossir une bonne masse de pâte. Si on introduit un grain de levain dans une masse de farine, ça fait gonfler toute la masse. Si on laisse un grain d'hypocrisie entrer dans notre vie, ça va contaminer tout l'ensemble de notre vie chrétienne. Et pour nous chrétiens, il y a deux aspects sur lesquels nous devons veiller en particulier à ne pas laisser l'hypocrisie entrer, c'est l'amour et la sagesse. L'amour, tout le monde sait ce que c'est l'amour de Dieu. La sagesse, c'est avoir de Dieu la solution qu'il faut dans une situation difficile. Dans Romains 12, verset 9, après avoir donné le conseil d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Que l'amour au milieu de nous soit sans hypocrisie. C'est tellement facile d'avoir un amour hypocrite. Oh, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, viens, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Ah, je pouvais l'éviter celui-là. Viens que je t'embrasse. Ça, c'est un petit détail, mais un amour hypocrite, c'est ça. C'est quelque chose qui se répand en beaux compliments, en belles paroles, alors qu'au fond de notre cœur, il n'y a pas un amour sincère pour ce frère ou cette sœur. On a de l'amertume, on a de la rancune, on a de la haine sous une forme ou une autre. Et comme c'est quelque chose d'inavouable, on le couvre par une apparence d'amour. Alors quand ces choses sont dans l'église de Jésus, vous voyez les dégâts que ça fait. Vous voyez la porte ouverte à l'action des mauvais esprits. Parce que ça n'a rien d'une vérité, ça. C'est pas la vérité mise en pratique. Il vaudrait encore mieux, c'est pas tellement à faire, c'est pas un conseil que je vous donne, mais il vaudrait encore mieux
Si vous êtes coléreux, que les gens voient que vous l'êtes, et pas essayer de le cacher, et puis de la montrer simplement à votre femme chez vous, ou à votre mari. Alors qu'à l'église, jamais. On ne vous a jamais vu en colère. Jamais. Mais dès que vous êtes rentré chez vous, alors là, ça barde. Il vaudrait mieux que vous piquiez une bonne colère devant toute l'église et qu'on voit que vous êtes coléreux. Au moins, on pourra prier pour vous. Et vous ne passerez plus pour un hypocrite. Dans Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples sages. Et le signe de la vraie sagesse du Seigneur, c'est ça. C'est la pureté, la paix, la modération, l'esprit de conciliation. On essaie d'être conciliant. Ça ne veut pas dire plein de compromis. Ça veut dire essayer de trouver un accord s'il est possible, tout en restant droit dans la parole du Seigneur. Pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité, hypocrisie. Duplicité, c'est pareil que l'hypocrisie, c'est caché alors que dedans, c'est autre chose. C'est caché, une apparence, la ruse. Donc la sagesse d'en haut est dépourvue totalement d'hypocrisie. Et comme le Seigneur veut que nous soyons des disciples pleins de la sagesse d'en haut, nous avons là aussi un moyen de contrôle pour savoir si l'hypocrisie est aussi dans notre vie ou pas. Parce que s'il y a dans notre vie un manque de pureté, un manque d'esprit pacifique, un manque d'esprit de modération et de conciliation, si nous n'avons pas ça, c'est bien souvent que l'hypocrisie s'y trouve aussi. Les deux vont ensemble. Quand on ne marche pas dans la vérité en tant que chrétien, on n'aime pas ça en général, on essaie de donner le change et de produire extérieurement quelque chose qui n'est pas la vérité. Quand la pureté, l'esprit pacifique véritable, la modération véritable y est, l'hypocrisie n'y est pas non plus. C'est évident, ça va de soi. Quand l'Esprit du Seigneur peut se manifester pleinement dans nos vies par la bonté, l'amour, la miséricorde, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais si nous savons dans le fond de notre cœur qu'on a des tendances de jalousie, de colère, d'animosité, que ces choses y sont déjà dedans et que ça boue, eh bien on va essayer de cacher ça. Comme on sait que c'est pas bon et que pour le moment on l'a pas enlevé, au lieu de l'avouer au Seigneur et aux autres et dire « Priez pour moi, je reconnais devant toi que j'ai ce caractère-là, que j'ai cette tendance-là, que j'ai cet esprit de zizanie, de critique, de jugement, de manque de conciliation, de manque de miséricorde, de mauvais fruits. » Au lieu de faire l'hypocrite ou d'aller juger les autres sur ce que tu pratiques toi-même, reconnais-le devant les autres. Dis-le à tes frères et sœurs. Je suis comme ça, priez pour moi, aidez-moi. Jésus, je suis comme ça. Je le reconnais à lui d'abord. Je ne vais pas essayer de cacher à Jésus ce que je suis. Seigneur, je suis comme ça. Alors, si nous voulons que l'amour et la sagesse se manifestent parfaitement au milieu de nous, éliminons toute racine d'hypocrisie. Alors, comment traiter le problème? Comment traiter ça? Si je reconnais ce soir vraiment que l'hypocrisie, c'est un problème dans ma propre vie, je dois savoir ce qu'il faut faire pour en sortir. Et il faut en sortir, bien-aimés, si je veux marcher dans la vérité. La première chose que nous devons savoir et jamais oublier, c'est que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je ne vais pas rendre compte à Dieu pour les péchés de mon voisin. Je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Ce n'est pas à des hommes que j'ai à rendre compte pour essayer d'avoir leur faveur, c'est à l'Éternel, à mon Dieu, maintenant et le jour du tribunal de Christ. Quand j'irai à me présenter devant lui, il dit le Seigneur que nous, chrétiens, nous aurons à être présentés devant le tribunal de Christ pour que nos œuvres soient passées au feu et tout ce qui sera consumé par le feu disparaîtra et je perdrai toute récompense. Parce que ces œuvres auront été faites dans l'hypocrisie et pas dans l'authenticité. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est dit dans Romains 14, verset 12. Romains 14, 12.
Ça nous rend humbles de savoir ça, parce que on est toujours à avoir tendance à critiquer les autres pour le mal qu'ils nous font. C'est une tendance générale. Je crois qu'il n'y en a pas un parmi nous qui est à l'écart de cette tendance. Elle est dans la chair de péché. On a tendance à critiquer les autres pour le mal qu'ils nous font, et surtout pour le mal injuste qu'ils nous font. Alors là, c'est les plus grosses critiques. Le mal injuste qui nous est fait, il est insupportable pour notre chair. Et la tendance, ça va être de critiquer, de se venger d'une manière ou d'une autre. Dans Romains 14, 12, il nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et il ajoute « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Pourquoi tu ne dois pas juger ton frère? Parce que tu vas passer devant le jugement de Dieu. Et je t'assure que si tu as passé ta vie à juger méchamment les autres, alors que tu pratiquais ce que tu jugeais chez les autres, Dieu ne va pas te rater, bien-aimé, il ne va pas te rater. Parce que Dieu est un Père qui nous aime et qui va châtier ses enfants comme il le mérite pour que nous participions à sa sainteté. Mais il ne va pas nous rater. Et je ne le dis pas pour faire apparaître Dieu sous un jour de Père Fouettard. C'est un Père aimant et bon, mais il est bien dit dans la parole du Seigneur que le Seigneur châtie ses enfants parce qu'il nous aime. Alors je préfère faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me juger moi-même avant que Dieu me juge. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 11, avant de prendre la scène. Il dit, juge-toi, fais attention, parce que si tu prends la scène indignement, avec un esprit de jugement, d'hypocrite, tu vas prendre un jugement contre toi-même, et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts prématurément. Parce qu'ils n'ont pas jugé leur propre vie avant de juger celle des autres, et ils osent, et nous osons prendre le pain et le vin comme ça. Vous savez que dans tout le Nouveau Testament, ce qui est marqué dans ce passage, c'est la seule cause de maladie décrite dans le Nouveau Testament pour les chrétiens. De prendre le pain et le vin indignement, c'est la seule cause de maladie décrite dans le Nouveau Testament. C'est pour cela qu'un grand nombre d'entre vous sont malades et sont morts prématurément. Alors si dans les églises de Jésus-Christ, nous pratiquions ce qui est dit, juge-toi toi-même devant Dieu à la lumière de sa parole, au lieu de passer ton temps à l'imposition des mains et à l'onction d'huile et à demander la prière des uns et des autres, bien souvent c'est parce que tu as pris la scène alors que dans ton cœur, tu étais hypocrite et tu avais gardé de la rancune contre ton frère, contre ton mari, contre ta sœur, contre quelqu'un, et que tu n'as pas réglé ça devant Dieu et devant lui. C'est sérieux, bien-aimé. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. C'est pas pour mettre la frousse dans nos cœurs que je dis ça, il faut que vous compreniez. C'est simplement pour avoir la crainte biblique de Dieu, dans l'amour, parce que si je crains Dieu, c'est parce que je l'aime, et je sais que mon Dieu veut tellement se réjouir dans ma vie par la manifestation de la vérité et de la justice. Il en a assez, le Seigneur, de l'hypocrisie au milieu de nous, et dans ma vie, il en a assez. Arrêtons, jugeons-nous. Je sais que j'aurai à rendre compte à Dieu pour moi-même. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai déjà commencé d'ailleurs la deuxième. Donc, deuxièmement, que chacun examine ses propres voies pour lui-même. Ça veut dire, en fait, en résumé ce que je viens de dire, que chacun se juge devant Dieu à la lumière de sa parole et de son esprit. Et vous savez, si nous le faisons honnêtement devant Dieu, on va perdre l'esprit de jugement et l'esprit critique qu'on a. Parce que le Seigneur nous dira, oui, tu viens te plaindre d'un tel ou d'une telle devant moi, mais bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait toi dans cette situation? Le Seigneur, il va mettre sous nos yeux notre part de responsabilité. Combien de fois ça m'est arrivé quand j'arrivais devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'en peux plus, regarde ce qui se passe, regarde la situation que je suis en train de vivre. » Et le Saint-Esprit, à quelque temps, il me dit « Et toi, bien-aimé, quelle est ta part de responsabilité dans cette situation-là? Tu veux bien la reconnaître aussi, en premier? Ah, tu te plains d'un tel.
C'est possible que tu aies absolument rien fait, ça arrive. Dans ce cas-là, tu es injustement traité et c'est une grâce que Dieu te fait. Réjouis-t'en, il te dit. Tu as été injustement traité, c'est une grâce. Considère-le comme une joie parfaite. Mais là, ta part de responsabilité à toi. Hein? Tu te plains devant moi de ton mari, de ta femme, de ton frère, de ta sœur. Mais toi, tu n'y es pas pour quelque chose. Dans Lamentation 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 39, 37 et suivant. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Donc, alléluia, hein, tout, absolument tout. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu ne veut pas le mal pour nous, bien évidemment. Mais il va permettre que des mauvaises choses nous arrivent pour nous apprendre quelque chose, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il va m'apprendre le discernement pour savoir ce que j'ai à faire dans telle situation, ou résister à un démon qui m'attaque, ou voir que c'est le châtiment de Dieu. Ben là, je ne vais pas résister à Dieu. Hein. J'ai besoin de la sagesse du Seigneur, mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Vous avez remarqué comment Daniel, Néhémie, Esdras prenaient sur eux et avec eux le péché de leur père. Seigneur, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, dans cette situation-là dont je souffre, montre-moi si je n'ai pas ma part de responsabilité. Montre-moi, Seigneur. Je ne veux pas commencer à me plaindre de quelqu'un si moi, dans cette situation-là, d'abord, je n'ai pas à me plaindre de mon propre péché dans cette situation. Et ça, c'est capital, bien-aimé, entre mari et femme, parents, enfants, frères et sœurs, proches dans l'Église. Que chacun se plaigne. Si on faisait ça, vraiment, si on avait ce réflexe, Seigneur, je vais être jugé pour mes propres œuvres. Alors Seigneur, je veux me sonder moi pour voir si en toute situation, j'ai pas une part de responsabilité. Alors si le Seigneur me montre que j'ai une part de responsabilité, à ce moment-là, évidemment, la suite est simple. S'il me demande de me sonder, c'est pour me détourner de mes mauvaises voies. C'est pas pour dire, ah bon, je reconnais que je suis hypocrite, je reconnais que je suis ça, et puis j'y reste. C'est pas ça la vraie repentance. Hein. La vraie repentance, c'est quand le Seigneur nous montre ce que nous sommes, c'est prendre une fois pour toutes devant Dieu, avec son aide, la décision ferme de changer, qu'à partir de ce jour, c'est terminé, Seigneur, j'ai pris la décision que ça ne se reproduira plus. J'ai pas trop confiance en général dans les larmes, bien que quand on a vraiment une vraie repentance, on soit amené à verser d'abondantes larmes quelquefois, et ça fait du bien de pleurer. Mais quelquefois, les larmes ne veulent pas dire forcément qu'il y a eu une repentance profonde. Quand Jean-Baptiste dit à ceux qui venaient, race de vipères, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire, je verrai si tu es repenti sincèrement, non pas à l'abondance des larmes que tu as versées, mais je verrai si dans ta vie, le fruit a changé. Et si c'est le fruit de l'esprit que tu commences à porter, ou que tu continues à porter. Est-ce que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc., la foi, la douceur? Est-ce que c'est ça qui grandit dans ta vie? Tu seras jugé sur le fruit. Tu ne seras pas jugé sur les dons que tu as reçus. Qui es-tu? Ce que tu as reçu, tu l'as reçu du Seigneur. Tu ne vas pas être jugé sur les miracles que tu as faits. Tu vas être jugé sur le fruit que tu as porté dans ta vie. Je serai jugé sur le fruit que j'ai porté. Donc je dois me détourner de mes mauvaises voies. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Je dois me placer devant le Seigneur pour qu'il me les montre. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement.
il va me convaincre de péché, et après il me montre les deux voies qui suivent. Une fois que je suis convaincu de péché, il n'y a que deux choses, ou la voie de la justice ou la voie du jugement. Si je veux me détourner de mes mauvaises voies, je prends la voie de la justice, et le Saint-Esprit est avec moi pour m'aider. Si je ne veux pas me détourner et que je reste dans la voie de mes mauvaises œuvres, à ce moment-là, c'est le jugement de Dieu qui vient. Et la bonté de Dieu me pousse à la repentance. Il y a un aspect que je dois veiller en particulier, c'est quelque chose de très spécial, où l'hypocrisie et l'iniquité se glissent le plus, c'est le domaine de la langue. Parce que c'est par la langue que l'hypocrisie est la plus grande. Dans le psaume 39, verset 2, je lirai juste ce verset, psaume 39, verset 2, je disais, je veillerai sur mes voies, c'est ce qu'on vient de dire, on doit veiller sur ses voies, de peur de pécher par ma langue. La première des œuvres mauvaises que nous pratiquons, c'est par la langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Vous voyez, il avait compris, David, que malgré, c'était le roi, le prophète, le grand, il n'était rien du tout devant le Seigneur. Et lui disait, Seigneur, lui qui avait eu de si belles paroles, des psaumes si merveilleux, des prophéties si extraordinaires, mais je mets une garde à ma bouche parce que quand je suis appelé à veiller sur mes œuvres, c'est de peur de pécher par ma langue. Veillons en premier lieu sur notre langue, en tout premier. Tout premier. Si je veux y arriver, Jésus me dit, veillez et priez pour avoir la force de tenir debout, donc de rester fidèle dans mes voies. Si je dois veiller sur mes voies, je dois veiller et prier pour que le Seigneur me garde debout. Il dit ça dans Luc 21, 36. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est capital. Si je ne passe pas du temps devant le Seigneur en disant « Seigneur, éclaire-moi sur ce que je suis. Montre-moi, Seigneur. » Et moi, ça a été mon expérience de chaque fois, quand j'ai eu besoin de me présenter devant le Seigneur pour qu'il me montre quelque chose, il me l'a montré, bien-aimé. Et quelquefois, il m'a montré des choses que je lui demandais même pas, alors que je venais le prier pour toute autre chose, mais le fait de me trouver en sa présence, le Seigneur me disait « Tu vois, je voudrais que tu règles ça dans ta vie. Je te montre ça. Règle-le. » Donc si je passe du temps à veiller et prier, le Seigneur me donnera la force de veiller sur mes voies et de me tenir debout, d'avoir la force de rester debout jusqu'au jour de Christ. Si je ne fais pas cela, donc si je ne veille pas sur mes voies pour écarter toute racine d'hypocrisie, le Seigneur le dit dans sa parole, je mourrai. C'est aussi simple que ça. Et il s'adresse aussi bien aux chrétiens qu'aux païens. Évidemment, les païens, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas veiller sur leur voie, leur cœur est dans l'hypocrisie. Ça s'adresse donc essentiellement à nous, chrétiens. Je vais vous lire quelques passages qui le montrent. Dans Proverbe 19, 16, Seigneur, je te prie pour que l'attention reste ferme. Tu vois que c'est un peu long, Seigneur, mais je te prie pour que l'attention reste ferme, que l'ennemi aussi ne vienne pas enlever la semence de ta parole et que tu renouvelles chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Dans Proverbe 19, 16, il dit « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra.
Alors, il nous est dit de veiller les uns sur les autres, c'est sûr, c'est biblique aussi. Mais comment pouvons-nous bien veiller les uns sur les autres si nous ne commençons pas par veiller d'abord sur nos propres voies? Quel conseil vrai je vais pouvoir donner à quelqu'un? Quelle aide authentique, véritable je vais pouvoir donner si je ne veille pas sur mes propres voies? Si je laisse l'hypocrisie rentrer ou dominer dans ma vie? Je ne pourrai rien faire de bon. Et non seulement je ne pourrai rien faire de bon, mais ça va amener la mort dans ma vie, la malédiction de Dieu. Dans 1 Timothée 4,16, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 4,16, il développe la même idée. C'est Paul qui dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, persévère dans le fait de veiller. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est exactement la même idée que dans l'Ancien Testament. Il dit, veille sur tes voies, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, car en faisant cela, tu te sauveras. On est sauvé par grâce, on est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais si on se moque de Dieu en ne veillant pas sur nous au point de pratiquer hypocritement, à ce moment-là, c'est la mort qui va rentrer en nous. Tu te sauveras toi-même, c'est-à-dire tu vas rester sous la grâce du Seigneur. Et dans la plénitude de sa grâce, si tu veilles sur toi et si tu laisses constamment le Saint-Esprit agir dans ta vie en éliminant l'hypocrisie, tu vas parvenir au salut qui t'est donné par grâce. Tu vas pleinement entrer dans le salut qui t'est donné. Si tu ne le fais pas, tu vas laisser la mort entrer en toi. Dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, frères, verset 1, « Je ne veux pas que vous ignoriez. » Il ne faut pas, bien aimé, que nous l'ignorions. Jamais on doit l'oublier. Que nos pères, les anciens, les Hébreux, là, ils parlent, ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils n'ont pas veillé sur leur voie, ils n'ont pas persévéré, et ils ont péri dans le désert. Ces choses sont arrivées pour nous, chrétiens, nous servir d'exemple. Vous voyez, ils ont tous été baptisés dans la mer. C'est la figure du baptême d'eau. Ils ont tous été dans la nuée, baptême du Saint-Esprit. Tous baptisés en Moïse, nous on dirait en Jésus-Christ. Alors vous vous rendez compte, des frères et des sœurs, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, baptisés en Jésus-Christ, dans la mort et la résurrection de Jésus, dans la plénitude du Seigneur. Ils n'ont pas été agréables à Dieu et ils ont péri dans leur désert parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur voie. Alors pour donner le change, ils ont fait les hypocrites et ils ont péri. C'est le malheur et la ruine qui attendent ceux qui n'éliminent pas l'hypocrisie de leur vie. Et après, là c'est ma conclusion, après seulement, quand on aura fait ça, je sais que j'ai à rendre compte moi-même devant Dieu. Je sais que j'ai à veiller sur mes voies d'abord, pour éliminer les mauvaises voies et marcher dans la vérité de Dieu, pour confesser mon péché au Seigneur, recevoir son pardon et marcher dans l'honnêteté, dans l'authenticité devant les autres et devant mon Seigneur. Alors après, je pourrais mettre en pratique cette parabole de Jésus. Après, je vais m'intéresser à toi, mon frère, ma sœur, mais vraiment, et je vais t'aider à enlever la paille qui est dans ton œil. Je vais t'aider à ôter la paille. Et ça va être fait comme Jésus l'aurait fait, sans esprit de jugement. Et l'autre va le sentir. Si j'arrive avec ma grosse poutre dans les yeux qui va se voir, une poutre, ça se voit. Il n'y a que moi pour ne pas la voir. Évidemment, elle m'aveugle.
Mais celui qui est en face de moi, je vais arriver avec ma grosse poutre en disant « Viens ici, je vais t'enlever ta paille ». Vous ne croyez pas que l'autre, il va se moquer de moi? Mais si je suis devant le Seigneur honnêtement, en disant « Seigneur, enlève mon aveuglement, je veux passer du temps à nettoyer l'intérieur de la coupe. Après, je vais pouvoir m'approcher avec miséricorde et compassion de mon frère et de ma sœur. Je vais lui dire, viens bien-aimé, tu as une petite paille dans l'œil. T'inquiète pas, moi j'avais une grosse poutre. Mais tiens, une petite paille, je vais t'aider, viens. C'est plus facile d'aider l'autre à enlever sa paille. Dans 2 Timothée 2, 25, il dit ceci. 2 Timothée 2, 25, 24 d'abord. J'ai envie de commencer à lire à partir de 22. Parce que c'est le dernier passage que j'ai. 2 Timothée 2, 22. Il vient de parler d'un vase d'honneur, propre, sanctifié, utile à son maître. Et il termine en disant, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, donc d'un cœur sans hypocrisie, d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Et vous remarquez qu'il s'adresse en priorité aux serviteurs du Seigneur, parce que c'est souvent là qu'il y a le plus de querelles. C'est pas dit dans un esprit de jugement, mais c'est une constatation. Et il le dit exprès, à cause de l'hypocrisie qui règne. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et je peux, je pense, sans tordre la parole, utiliser ce conseil donné à un serviteur pour que nous tous, nous puissions l'appliquer dans nos rapports mutuels. Si je cherche d'abord le Seigneur pour enlever la poutre qui est dans mes yeux, je vais pouvoir prendre mon prochain et je vais pouvoir le redresser avec douceur et avec amour. Parce que l'esprit de jugement et l'hypocrisie ne sera plus dans ma vie. Et je ne vais pas être amené à lui taper sur le dos en lui disant « tu vois ce que tu fais ?» alors que je suis en train de pratiquer la même chose. L'hypocrisie sera enlevée, la cause de cette hypocrisie sera réglée devant Dieu, et je vais pouvoir redresser avec douceur et amour celui qui s'égare ou celui qui tombe dans le péché. C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions, que nous puissions nous reprendre les uns les autres avec amour. Reprenons-nous les uns les autres avec amour et avec patience et douceur. Mais n'oublions pas avant de passer du temps dans le Seigneur pour que l'esprit de l'agneau rentre profondément en nous, que nous soyons imbibés de l'esprit de l'agneau, de l'esprit d'humilité, de patience, de bonté, d'amour, en disant « Seigneur, je veux être un disciple accompli. Montre-moi où est l'hypocrisie dans ma vie. Je ne veux pas me contenter du tout de paraître, être un bon chrétien. À quoi ça sert de paraître? Toi tu vois, Seigneur, tu veux la vérité. Alors Seigneur, montre-moi. Je suis prêt à étaler sur la table, si tu me le demandes, tout ce qui doit être étalé. Au sens où Dieu le veut, c'est-à-dire à confesser mon péché à quelqu'un à qui je dois le confesser, à mettre ouvertement mes mauvaises actions sous les yeux de quelqu'un que j'ai offensé, de dire oui, d'accord, pardonne-moi. Il y en a qui vont trouver les autres pour demander pardon, puis ils leur disent « Oui, tu sais, je te demande pardon pour ce que tu m'as fait, mais tu sais, si tu n'avais pas fait ça, ça ne serait jamais arrivé. Si tu ne m'avais pas traité comme ça, je te pardonne, mais enfin quand même. » Vous voyez l'esprit de douceur? C'est-à-dire que quand j'arrive, après avoir passé du temps brisé devant Dieu, qui m'a montré mon propre péché, comment moi je m'étais comporté, que je vais trouver l'autre en disant « Pardonne-moi, vraiment. » Je ne vais pas commencer à mettre l'accent sur son péché, mais sur le mien. Et là, je vais amasser des charbons ardents sur sa tête,
Et lui, il va être repris dans sa conscience et il va dire, mais oui, dans le fond, c'est vrai. Moi aussi, je te demande pardon. Seigneur, je te demande vraiment de tout mon cœur que tu fasses ce travail dans mon cœur. Seigneur, je désire que tout levain d'hypocrisie soit enlevé. Et je désire que tu me montres, Seigneur, partout où il y a une façade, quelque chose qui veut paraître, qui veut se défendre, qui veut se justifier devant les autres, Seigneur. Je veux que tu me montres de tout mon cœur, je te le demande. C'est une prière du fond de mon cœur, Seigneur. Trop souvent j'ai été hypocrite, Seigneur, devant les autres. Et Seigneur, je veux que ce soit ta vérité qui transparaisse dans toute ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles. Que je puisse être utilisé par toi, Seigneur, pour être un instrument de miséricorde, pour pouvoir redresser avec amour, avec bonté, avec douceur, Seigneur. Je te prie pour mes bien-aimés qui sont ici. Fais cette œuvre dans chacune de nos vies. Donne-nous, Seigneur, dans nos cœurs, le désir de vérité qui est en toi. Seigneur, agis profondément, je t'en prie, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton œuvre se fasse comme tu le veux, et pour que ceux qui sont autour puissent être attirés par la vérité qui est en nous, Seigneur, par quelque chose de vrai, d'authentique, qui rayonne, qui vient de toi. Seigneur, je te le demande comme une grâce de tout mon cœur, que ta vérité règne au milieu de nous, un amour sans hypocrisie. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.